eGreen existe depuis mai 2012 au niveau de sa création de l'entreprise. Et ça se base sur une étude que j'ai menée en 2009 à Berkeley, aux États-Unis, qui visait à identifier des axes et des effets de levier pour motiver les changements de comportement dans l'habitat. Alors le Smart Grid, c'est la possibilité de pouvoir mesurer ce qu'on consomme, tant au niveau de sa consommation d'électricité, d'eau ou de gaz, en temps réel, et de pouvoir, à une échelle un peu plus large, permettre aux distributeurs d'énergie d'avoir une vision sur le réseau et sur les consommations du réseau. Alors pour les producteurs d'énergie, un intérêt, c'est d'avoir une meilleure vision de l'offre et de la demande en temps réel et de pouvoir ajuster la production d'énergie. Et pour les consommateurs, c'est d'avoir une visibilité de leur consommation en temps réel afin de pouvoir adapter leur comportement, leurs usages et de réduire leurs dépenses énergétiques. On s'aperçoit que le changement de comportement peut avoir un potentiel d'économie considérable qui est chiffré de l'ordre de 10 à 15% d'économie. Nous, notre ambition, c'est d'être un peu une plateforme de gestion des consommations du bâtiment ou de son logement, que ce soit l'électricité, l'eau, le gaz, voire la température intérieure, pourquoi pas l'humidité. Toutes données qu'on peut remonter et agréger sur notre plateforme nous intéressent. De manière très concrète, la solution eGreen, c'est des capteurs qu'on va placer sur son compteur EDF ou sur son compteur d'eau. Et ensuite, une plateforme web privée sur laquelle on va se connecter, où on pourra visualiser ses consommations d'énergie, mais également les comparer avec des amis, challenger des camarades ou des collègues, voir des conseils pertinents et adaptés par rapport à son propre profil, se fixer des objectifs et un ensemble de fonctionnalités qui aident à rentrer dans une logique d'action de manière un peu ludique. Alors d'ici 2-3 ans chez Green, comment on s'imagine? Je pense que, je l'espère en tout cas, qu'on aura réussi à trouver un modèle viable pour notre société et qu'on aura une croissance à 2 chiffres, en espérant que ça puisse continuer jusqu'à l'essor véritable des smart grids et des technologies de compteurs communicants. Je ne sais pas si ça crée des nouveaux jobs, mais en tout cas, il y a des profils assez spécifiques dans tout ce qui est gestion de données. On parle de big data, par exemple, qui nous intéresse. Donc tout ce qui est capteur, donc plutôt la partie hardware, c'est également intéressant. Après, il y a bien sûr tous les profils classiques d'une entreprise et d'une jeune entreprise start-up, qui sont un profil commercial, des profils marketing ou business développeurs. Il y a peut-être dans l'environnement smart grid et l'écosystème smart grid en général, un métier qui va un peu disparaître, c'est la personne qui est chargée de relever les index sur les compteurs, parce qu'il n'y en aura plus besoin dans la mesure où toutes les données seront rapatriées automatiquement. Mais nous, ce n'est pas vraiment trop notre cœur de cible. Ça, c'est plus dans l'écosystème smart grid de manière globale. Pour nous, il y a un véritable intérêt d'être présent à l'étranger et l'intérêt le plus important, c'est que pour les consommateurs français, le prix du kilowattheure est encore relativement peu cher. Et donc on aurait peut-être plus de succès commercial dans des pays comme l'Angleterre ou l'Espagne où le prix du kilowattheure est beaucoup plus élevé.